Anne se leva et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait remuer que ses lèvres. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Anne répondit: Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Elle dit, euh, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et Anne s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. 1 Samuel chapitre 1 versets 9 à 19. Quelques extraits, on voit sa tristesse, elle pleure, remplie de tristesse, ivre de souffrance. Et ça nous montre que oui, on peut souffrir. Il y a des gens qui souffrent beaucoup, qui sont ivres de souffrance, mais Dieu les entend quand même. Et alors, ce que j'aime, c'est qu'avant même d'obtenir ce qu'elle voulait, elle est repartie et son visage ne fut plus le même. Elle s'en alla, elle mangea, elle a choisi de manger, son visage n'était plus le même. Oui, Seigneur, j'ai besoin, en te priant, de cette consolation qui me fait changer de visage, qui fait que finalement, je vais passer de la tristesse à la joie de te connaître, la joie de te servir et la joie de savoir que tu vas répondre à mes besoins, la chance aussi de pouvoir voir en avance tout ce que je te demande par la foi. Merci Seigneur.